Bonsoir chers amis, sur toutes les plateformes des réseaux sociaux et sur Facebook en particulier. Et bonne fête de l'Ascension. Je rappelle que nous célébrons, le monde entier commémore l'Ascension. Et la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à l'Ascension. L'Ascension, c'est la commémoration de la montée de Jésus-Christ au ciel. Et pour comprendre cette fête, je voudrais que nous puissions jeter un coup d'œil dans la parole de Dieu, dans le livre de Marc, chapitre 16, à partir du verset 15. Nous allons lire. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu, le Père. Voilà. Donc, chers amis, comme je le disais tantôt, la fête de l'Ascension est la commémoration de la montée corporelle de Jésus au ciel. Vous savez, Jésus est un personnage en même temps historique et spirituel. Historique en ce sens qu'il est né dans le monde, comme l'histoire nous enseigne, comme la Bible nous enseigne, d'une vierge, par la vertu du Saint-Esprit, sans qu'il y ait une union entre un homme et une femme. Donc il est né d'une façon extraordinaire et il a vécu comme tout être humain pendant 33 années et demie. Et la particularité du Seigneur Jésus, c'est que, étant le Fils de Dieu, étant Dieu lui-même qui s'est fait homme, il a habité parmi les hommes, mais il n'a commis aucun péché. Il a été soumis aux intempéries que nous subissons quotidiennement. Il a été soumis aux émotions auxquelles tout être humain est soumis. Il a été tenté, comme tout le monde est tenté, mais il a vaincu, parce qu'il a reçu les pleins pouvoirs de son Père qui est au ciel. Et il a tenu à accomplir la mission pour laquelle il est venu dans le monde. Le prophète Jean-Baptiste dit de Jésus qu'il est l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde, afin que le monde soit guéri de ce qui faisait son problème, la séparation de l'homme avec Dieu. Jésus donc a accompli cette mission en apportant la révélation du royaume des cieux aux hommes, en enseignant la connaissance du royaume des cieux aux hommes, en enseignant les lois, les préceptes de l'Éternel, comment l'homme devrait vivre envers son semblable, comment l'homme devait vivre, entretenir la relation envers Dieu son Créateur. Après avoir accompli cette mission, il a donc pris la place de l'homme à la croix, la mission ultime pour laquelle il est venu sur la terre, se substituer à l'homme pécheur, prendre la place du pécheur, être condamné à la place du pécheur, être puni à la place du pécheur. Ça, c'est ce que Jésus a fait. Et nous avons vu ça dernièrement lors de la Pâque. C'était ça lors de la Pâque. Après avoir accompli toutes ces missions, il était temps que Jésus retourne au Père, au ciel. Dans ce passage, Jésus donc donne les dernières recommandations à ses disciples avant d'effectuer son ascension, sa montée corporelle au ciel. Il dit au verset 15, comme nous avons lu, dit, allez partout le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc la première vérité, c'est que l'une des recommandations que Jésus a laissées à ses disciples avant de partir, c'est que la bonne nouvelle, l'évangile, doit être prêché à toute la création. Donc certains disent que l'évangile c'est pour les blancs, c'est faux. L'évangile c'est pour toute la création, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de l'Europe en Amérique, de l'Asie en Afrique, en passant par l'Océanie. Toute la création doit écouter la bonne nouvelle du salut de quiconque croit. Et il ajoute au verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira en quoi? En l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix de Golgotha, en prenant la place de l'homme qui était condamné à cause de ses péchés. Jésus a pris notre place. Il nous suffit juste d'avoir foi en Jésus et d'être sauvés. Comme j'ai l'habitude de dire, plusieurs seront condamnés pas parce qu'ils ont commis beaucoup de péchés, tout simplement parce qu'ils ont refusé la main tendue par Jésus.
Ils ont refusé la grâce que Jésus a offerte aux hommes par sa crucifixion, par son sacrifice à la croix de Golgotha. Jésus offre à l'homme comme sur un plat une grâce exceptionnelle d'être sauvé, sans tenir compte des péchés que chacun aura commis. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, chers amis, pour être sauvé, c'est simple. Croire en Jésus. Accepter l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Peu importe ce que nous avons fait par le passé. Peu importe ce que nous faisons maintenant. Lorsque nous croyons en Jésus, la puissance de son nom nous libère de la puissance du péché et nous donne la capacité de marcher en nouveauté de vie. Il suffit juste de faire un pas de foi et d'accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Il poursuit en énumérant l'ensemble des miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru, tels que la guérison des malades, tels que la chasse aux démons, tels que la délivrance. Tout ça, c'est les conséquences de la foi que nous avons en Jésus. Mais pour que tout cela vienne de façon authentique, il faut d'abord que nous ayons cru en Jésus et que nos péchés aient été pardonnés. Après avoir laissé cette mission et après avoir décrit les prérogatives de ceux qui croient en lui, Jésus est monté au ciel corporellement. La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père Tout-Puissant. Donc la grande différence, la différence fondamentale entre Jésus et les autres personnages historiques et les autres chefs religieux, c'est que Jésus est venu magistralement comme fils de Dieu. Il a vécu parmi les hommes, il n'a point commis le moindre péché. Il a pris la place de l'homme à la croix de Golgotha, il a été puni et il a été crucifié. Il est mort physiquement, mais il a été ressuscité physiquement et il est monté physiquement au ciel. Ça, c'est un fait historique que les anthropologues, les historiens, les chercheurs ont prouvé. Donc, bien aimés, chers amis, si vous avez écouté cette vidéo, la main tendue de Jésus est aussi pour vous. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Chers amis, peu importe le péché par lequel vous êtes passé, peu importe les péchés que vous avez commis, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, la puissance du salut par le nom de Jésus est disponible. Parce que la Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais pendant que nous avons encore le souffle de vie, cette offre de salut est encore disponible pour chacun de nous. Donc si vous avez écouté cette vidéo et que vous avez été touché par la foi, veuillez vous mettre en position de prière pour recevoir Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. C'est une question de relation entre l'homme et Dieu. C'est une question de vie. Il ne s'agit pas de la religion. Il s'agit de nouer une nouvelle relation avec Jésus et de le laisser nous transformer à son image. Donc si vous êtes d'accord avec moi, je vais prier pour vous. Père Tout-Puissant, je prie pour cette personne qui a suivi cette vidéo de bout en bout, afin que la puissance du salut qui est dans la foi en ton nom puisse agir dans leur vie, parce qu'ils te reçoivent maintenant comme le Seigneur et le Sauveur. Je prie que l'œuvre que tu as accomplie à la croix de Golgotha puisse agir en leur faveur, au nom de Jésus. Et pour ceux qui sont sous l'oppression des démons, parce que tu nous as donné le pouvoir à ceux qui croiront en toi de chasser les démons, je commande à ces démons de libérer leur vie au nom puissant de Jésus. Pour ceux qui sont sous l'emprise de la maladie, parce que tu nous as donné le pouvoir de prier pour les malades et que les malades soient guéris, je commande à la maladie de libérer leur vie au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus. J'ai la foi et j'ai la conviction que si vous avez cru en Jésus, vous êtes sauvés. Il vous reste simplement de chercher une église, un homme de Dieu qui prêche la parole écrite, la parole qu'on peut vérifier dans la Bible, afin qu'il vous conduise dans les voies du Seigneur, afin qu'il vous permette de grandir dans ses voies. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pendant que vous célébrez l'ascension de Jésus au ciel. Souvenons-nous de ce qu'il a dit. Ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Mais ma prière, c'est que vous puissiez croire et être sauvés. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous partagez cette vidéo. Au nom de Jésus. Amen.